filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo, je vais pas dire tuto, mais on va dire conseil, pour les sourcils. Je ne les ai pas maquillés exprès pour vous montrer en fait. Euh, donc je vais pas faire un tuto parce que je vais pas épiler mes sourcils, je l'ai déjà fait hier. Je ne vais pas vous montrer sur moi-même, mais par contre, je vais vous donner des petites astuces pour épiler vos sourcils convenablement par rapport à votre regard et aussi à la forme de votre visage, etc. Donc voilà, donc on va commencer cette petite vidéo conseil. Je vous invite à rester si cette vidéo vous intéresse. Donc voilà, donc je vais prendre un pinceau pour vous montrer. Donc vous pouvez le faire également avec un crayon ou... Oui, enfin un crayon, quelque chose de... Voilà, un petit peu comme un pinceau en fait. Donc tout simplement, c'est très simple de savoir comment épiler ses sourcils. Donc j'ai eu ces astuces avec, je vais vous faire rire, mais avec Christina Cordula dans... je crois que c'était Un nouveau look pour une nouvelle vie. Donc elle expliquait comment bien épiler les sourcils et donc ça, bah voilà, moi je suis quelqu'un, enfin comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, j'aime beaucoup tout ce qui est relooking, euh, enfin bref tout ça, conseillère en image, c'est vraiment ce que je voulais faire dans la vie, mais je n'ai pas pu faire malheureusement. J'aime beaucoup regarder ce type d'émission et ça me sert beaucoup parce que même pour les conseils make-up et même tout ce qui est mode, etc. C'est vraiment très intéressant. Et donc voilà, enfin bref, j'en viens au fait. Donc pour l'épilation des sourcils, c'est très simple. Donc vous prenez votre pinceau, vous allez le mettre, vous allez le coller en fait ici, au niveau de votre... Pas, vous n'allez pas aplatir votre narine puisque ça viendra après en fait. Là, vous allez vraiment ici au niveau de la narine, donc vous allez le poser ici, vous le faites glisser et vous voyez ici, c'est là où votre sourcil en fait, enfin on va essayer de le mettre droit, c'est là où votre sourcil doit démarrer. Donc juste ici comme moi je l'ai. Et donc ensuite, pour, euh, pour avoir un beau sourcil au niveau de la forme du visage, quelquefois, il se peut que votre nez fasse la même courbe. Vous voyez, comme moi. Voilà, ça se prolongera dans la courbe, mais il se peut que des personnes ne voudront peut-être pas faire une courbe au niveau d'ici, qu'ils voudront épiler tout droit. Je trouve personnellement que ce n'est pas joli. Je trouve que c'est démodé, c'est plus les années 80. Aujourd'hui, on va pas épiler ses sourcils très fins, ça va être vraiment, on va pas non plus les grossir parce que c'est pas beau, mais on va faire en sorte que ça reste naturel, pas que ça fasse ni trop fin ni trop épais. Enfin, parce que des sourcils épais, c'est pas très féminin, et des sourcils très fins, honnêtement, c'est, je vais pas dire que c'est vulgaire parce que non, c'est pas vulgaire, mais c'est pas très joli. Enfin, personnellement, je trouve pas ça joli. Je trouve que un sourcil juste dessiné, enfin, vous prenez simplement la forme de votre sourcil de base que vous aviez quand vous étiez petite, tout simplement, et le garder et juste l'affiner un peu pour que ça fait plus féminin, mais ne faites pas juste un trait ou raser le pas et mettre un trait, enfin, ça c'est juste horrible. Ça par contre, je me permets de le dire, c'est juste horrible les personnes qui rasent leurs sourcils et qui font un trait, enfin franchement, un trait au col ou à l'eyeliner, je trouve ça vraiment... c'était pas beau, enfin, on est d'accord, enfin, c'est vraiment pas joli. Et en plus, ça casse le côté naturel, ça durcit votre visage parce que déjà c'est pas naturel. Et enfin, je sais pas, moi personnellement, je n'aime pas. Après voilà, si vous aimez bien, bah, regardez pas cette vidéo parce que ça vous servira à rien. Mais par contre, si vous voulez, si vous avez justement ce problème que vous avez fait et que vous vous dites oula c'était une erreur, et ben voilà, regardez cette vidéo et c'est rattrapable. Honnêtement, vous laissez repousser votre sourcil et puis vous le réépilez et voilà, c'est enfin
je vous dis, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez votre pinceau juste ici pour savoir où il va démarrer, parce que c'est pareil. Moi, en étant jeune, j'ai fait cette bêtise. Vous voyez, j'ai épilé vraiment trop loin en fait. Et ça faisait vraiment pas beau. Donc, ou épiler trop près, d'avoir des petits sourcils, enfin, c'est vraiment pas joli non plus. Donc, le but, c'est que votre sourcil enfin, le but du sourcil, c'est d'adoucir le regard et aussi de vous faire un beau regard. Parce que si vous avez des sourcils mal épilés ou tout simplement dégoûtants, enfin, vous avez beau faire le plus beau maquillage du monde, ça sera moche. Enfin, personnellement, ça sera moche parce que je sais pas comment vous dire, mais voilà. Bref, donc je vais continuer. Donc on avait dit, donc pour le démarrer, donc ça se place ici. Et donc pour comment dire. Donc en fait je me suis trompée. C'est ici. Donc pour le démarrer, vous passez au-dessus de la narine, au niveau de votre nez, l'arête qui est ici. Donc là, c'est où il va démarrer, d'accord? Donc vous avez votre nez, vous avez l'arête du nez qui est ici. Vous posez simplement votre pinceau et votre sourcil va démarrer ici. Pour la courbe, donc ça c'est pour la courbe, vous mettez votre pinceau, j'ai l'air bête hein, mais enfin voilà. Pour l'épaisseur de votre sourcil, donc vous mettez en fait juste au niveau de la narine. Vous savez où l'épaisseur doit à peu près s'arrêter. Donc moi, il est ici. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est au niveau de l'épaisseur. Ensuite, pour savoir où il va s'arrêter, donc après, vous l'affinez, vous le laissez tel quel, peu importe. Moi, je l'ai affiné, si vous voulez le laisser un peu plus... Par contre, on dit tout le temps, épiler, enfin, chez les esthéticiennes, ils vont vous dire ça, mais franchement, c'est pas vrai, parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça après. Chez les esthéticiennes, ils vous disent tout le temps épilez en dessous, épilez pas au-dessus. Mais enfin, on est d'accord que si votre sourcil arrive ici, vous n'allez pas épiler en dessous et que votre sourcil arrive ici. Non. Donc effectivement, après c'est aussi une question de logique, il faut que ça soit centré. Donc si vous voyez que vous avez des petits... Après, je vous dis pas de tout épiler et que votre sourcil y arrive ici. Non, c'est pas le but non plus. Il faut que ce soit un juste milieu, il faut que vraiment il soit centré. Donc en fait, tout simplement, vous regardez bien par rapport tout simplement à votre nez. Donc vous regardez ici donc le bas de votre sourcil et vous savez vous allez... Enfin, je sais pas comment vous expliquer au niveau de ça parce que là j'ai pas d'astuce par contre. Mais après c'est une question de logique. Vous allez centrer votre sourcil. On est d'accord que moi si je fais ce que les esthéticiennes disent, bah mon sourcil il arrive là quoi. Enfin, c'est juste horrible. Je vais avoir un petit front comme ça et enfin, c'est juste pas beau. Honnêtement, ce qu'ils apprennent en école, parce que moi je peux vous le dire parce que je devais faire des études en esthétique, j'ai fait des stages, donc je peux vous dire que, enfin, c'est... Oui, certes, ils apprennent ça à l'école, mais honnêtement, il y a des choses que aujourd'hui, ben vous faites plus quoi. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas épiler tout le temps en dessous. Après, il faut être logique, il faut centrer le sourcil. Si vous avez quelques poils, hein, c'est des poils de toute façon, quelques poils oui, enfin, je vais dire, oui, c'est des poils, excusez-moi, mais ça me fait rire, qui dépassent au-dessus, bah, vous épilez juste pour dire d'affiner ici au niveau du haut. Après, certes, si vous préférez laisser et avoir un sourcil plus épais, ben soit, laissez. Enfin, moi, je trouve ça plus joli. Après, le bas, c'est pas gênant qu'il soit plus épais, mais en haut, je trouve que ça fait un peu femme des cavernes, quoi. Enfin, c'est pas très joli. Donc, enfin, épiler ici au niveau du dessus, je trouve ça beaucoup mieux. Donc, voilà, bref, enfin, c'est moi, c'est personnel. Je pense que les conseils que les esthéticiennes donnent en institut sur les sourcils, c'est pas toujours des bons conseils parce que pour une personne qui a un front petit comme moi et qui va piler tout le temps en dessous, ça va être juste pas possible, ça va encore plus, enfin je sais pas, ça va faire, je pense que ça fera bizarre en fait. Moi j'ai pas envie de faire ça. Moi j'ai appris avec, justement, vous allez dire je reviens à ça, mais j'ai appris avec Christina, une professionnelle des sourcils, je sais pas si vous avez déjà vu, elle s'appelle Joy.
Joy, je sais plus, elle est là pour faire les sourcils et jamais elle a dit de ne pas épiler en haut. Bien sûr, il ne faut pas non plus votre sourcil arrive ici, mais pas qu'il arrive là. Enfin, il faut juste tailler en fait. Voilà, c'était l'expression que je cherchais. Il faut tailler, il faut pas non plus. Enfin voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Donc vous finissez pour la courbe. Donc là, vous avez votre courbe et donc pour savoir où il va s'arrêter, donc simplement vous placez votre crayon courbé ici. Pas Julien, non je plaisante. Donc vous placez votre crayon ou votre pinceau ici. Donc vous le posez tout simplement et vous savez où votre sourcil se termine. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a pas, c'est pas, voilà, c'est pas non plus la chose la plus compliquée à faire. J'ai voulu faire cette vidéo parce que aussi, c'est par rapport à mon entourage, ce que j'ai entendu, c'est oh moi je sais pas piler mes sourcils, j'arrive pas à le faire tout seul. Enfin c'est compliqué, je vais chez l'esthéticienne, vous payez 5 euros et pour finir vous pouvez le faire chez vous, ça va. C'est très rapide. Enfin voilà, la première fois que vous allez le faire avec la pince épilée, vous allez pleurer, vous allez vous faire mal. Mais après, voilà, vous économisez 5 euros par mois. Si c'est pas par semaine, parce que moi je dois le faire toutes les semaines, honnêtement, parce que ça repousse très très vite. Donc voilà, enfin, vous gagnez 5 euros par semaine, vous vous rendez compte par mois, enfin, même par an, ce que ça fait, c'est énorme. Alors que vous pouvez le faire chez vous, tout simplement en écoutant soit mes petites astuces. Vous avez aussi, je pense, des astuces sur internet sur ça, si vous voulez vraiment faire plus. Si vous voulez justement, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, si vous voulez justement que je vous fasse un tutoriel pour les sourcils, il n'y a pas de problème, je vous ferai un tutoriel voilà, même si vous voulez, je prendrai des modèles avec qui ont leurs sourcils non épilés, enfin j'essaierai parce que je vais avoir des modèles avec des sourcils pas dépilés, mais j'essaierai et je vous montrerai simplement comment rattraper. J'ai ma soeur qui, elle, justement, je disais les sourcils très très fins, elle a des sourcils très très fins et honnêtement, je lui dis, ça casse ton visage, ça la vieillit en fait et ça fait vraiment pas beau. Donc, je lui ai dit, laisse repousser tes sourcils et quand tes sourcils seront bien repoussés et qu'ils auront repris un petit peu une forme normale, on pourra faire quelque chose parce que là c'est juste pas possible, c'est pas joli. Donc voilà, après elle peut aussi voilà, épiler pour que ça fasse plus joli et faire un petit trait de crayon, enfin je veux dire les maquiller pour que voilà ça fait plus joli, mais plus les épiler comme elle fait parce qu'honnêtement si tu regardes ma vidéo, j'espère que tu ne feras plus ça parce que c'est vraiment pas joli. Et en plus vous voyez, je vous dis pas de bêtises parce qu'elle va chez l'esthéticienne. Or normalement l'esthéticienne, enfin moi, mon esthéticienne que j'allais, bah, je n'y vais plus parce que maintenant je sais le faire moi-même, mais que j'allais, me disait que les sourcils tout fins comme ça, normalement, elles ne les font pas parce que c'est pas joli, enfin, c'est pas dans leur... Après voilà, sur la demande du client, ben voilà, ils seront obligés de le faire, mais généralement, elles conseillent de ne pas faire ça, enfin, je trouve que c'est pas joli, quoi. Donc voilà. Donc je vous ferai, si vous voulez, justement, mettez-le moi en commentaire, si vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour l'épilation des sourcils, il n'y a pas de souci, je vous le ferai, il n'y a pas que je ferai pas, vous allez voir, par la suite, je ferai pas que des make-up, c'est parce que je vous ai dit, j'attends d'avoir une caméra qui est vraiment, avec une qualité d'image beaucoup plus meilleure, on va dire, parce que là, vous voyez, je sais pas, vous vous dites, elle est jeune, mais non, je suis obligée de mettre des lumières artificielles et du coup oui ça fait que on dirait que je suis jeune mais pas du tout, c'est juste que voilà la qualité de la caméra, la qualité de l'image de la caméra n'est pas top donc malheureusement c'est pour ça que j'essaye de faire des tutos maquillage la journée parce que le soir c'est pas possible. Voilà, enfin bref, donc voilà, donc si vous voulez des tutoriels pour vous épiler vos sourcils ou si vous voulez d'autres tutoriels aussi, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous souhaitez voir d'autres choses, il n'y a pas de souci, je vous le ferai, pardon. Donc aussi, là je vous ferai un tutoriel la semaine prochaine pour un maquillage de fête, un autre maquillage de fête dans d'autres coloris, et aussi pour tout type de yeux. Encore une fois, parce que je pense que, enfin voilà, j'ai pas de modèle donc pour l'instant tous mes modèles que j'ai eu se sont déclinés donc je serai obligée de le faire sur moi-même. Donc si voilà, je ferai un maquillage vraiment spécial. Si vous voulez des maquillages spéciaux, yeux bleus, yeux marrons, yeux noirs, enfin voilà, yeux clairs, yeux foncés,
je le ferai, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué, j'ai pas trop de modèles. Déjà j'ai cherché pendant un mois après des modèles avec des yeux noirs et honnêtement j'ai pas trouvé, j'ai fait des... Enfin voilà, c'est juste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie avec des yeux noirs. Donc voilà, voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Bon, si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça, vidéos astuces, conseils et astuces, puisque ce sera le titre de cette vidéo, vous pouvez m'en faire part, je le ferai volontiers. Sachez que aussi pour l'année prochaine, je prévois d'autres types de vidéos, des vidéos. Je préfère pas vous le dire parce que je ne sais pas si je le ferai, mais j'ai peut-être l'intention de faire des vidéos création, c'est-à-dire il y a l'année dernière, oui c'est l'année dernière, je faisais des bijoux, donc je créais des bijoux et j'ai bien envie de me relancer en fait, juste comme ça de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, j'ai envie de me relancer. Je sais pas si je peux vous montrer quelque chose. J'avais créé des bijoux, mais je ne sais pas si je les ai sous la main. Je vais vous montrer à peu près ce que je faisais. Bon, voilà, la chaîne est passée, mais... Ah. C'est celui-là. Enfin voilà, je l'ai cassé en fait. C'est de ma faute. Mais je faisais ce type de... bracelet. Attendez, je vais vous montrer plutôt un collier parce que... Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Vous voyez les colliers qui étaient à la mode avec une petite perle en fait. Donc moi je l'ai pas fait, normalement c'était sur un fil de pêche, mais en fait sur un fil de pêche, enfin une sorte de fil de pêche, plutôt un fil de fer où je commandais avant, elle n'en avait pas pour faire tenir les perles. Vous voyez c'est des perles Shambhala qu'on mettait sur un, c'était à la mode l'année dernière, qu'on mettait sur un... Ouais, sur un fil de... Une sorte de fil de pêche, enfin les fils transparents là, les fils de pêche, c'est un petit peu comme ça. Et voilà, moi je l'ai fait sur une chaîne. Je créais des bijoux comme ça, donc je vendais énormément. Enfin, je vendais énormément. Je vendais pas énormément, mais je vendais pas mal. Parce que je me débrouillais plutôt bien. Voilà, j'ai aussi des boucles d'oreilles. J'aimerais bien vous le montrer. Attends, juste un petit instant, excusez-moi. J'ai pas préparé ça en fait, c'est j'ai pensé à ça et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être aussi un autre thème de vidéo. Et pour les personnes qui aiment bien ça, ça peut être intéressant. J'essaye de la... Ce type de boucle d'oreille en fait, et bien c'est moi qui l'ai faite. Voilà, j'ai fait l'année dernière, c'est des types de boucles d'oreilles qui partaient très très bien. Il y avait plein de coloris, fuchsia, noir, enfin toutes les couleurs possibles. J'avais des petites perles dans ce genre là. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, des petites perles dans ce style là. Et donc à peu près toutes les couleurs. Ça avait été sur demande et puis tout compte fait, je ne l'ai pas vendu. Des choses un peu plus simples parce que là c'était mes débuts. Donc c'est quand je commençais à créer, j'avais... Vous voyez, c'était des petites sortes comme ça. J'en ai fait beaucoup. J'ai même fait des bracelets porte-bonheur, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je voudrais bien vous montrer plusieurs choses, mais tout s'est emmêlé. Ah, voilà. Des sortes de petits bracelets comme ça. Ben, là, c'est sur une chaîne plus... Vous voyez, en fait, il y avait le petit nœud comme ça, qui se mettait au-dessus de la main. Il est trop grand pour moi, mais je peux peut-être vous montrer. Voilà, et en fait, tout autour, vous avez des petits pendants. J'en ai fait beaucoup, j'en ai beaucoup qui est parti. Après, là, c'est une fine chaîne, mais avec des grosses chaînes, vous voyez, genre un peu les bracelets imitation Guess. J'ai fait beaucoup de bracelets comme ça. C'est parti. Mais voilà, ce style-là aussi. C'était pour une petite fille. Enfin, une ado. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai créé aussi. C'était des types de chaînes comme ça, mais beaucoup plus gros. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Avec le petit cœur.
Et en fait j'ai envie de refaire ça, de me relancer un peu parce que j'aimais beaucoup faire ça. Pourtant moi je suis une personne qui n'est pas très patiente. Et bien j'ai adoré faire ces bijoux. C'était vraiment un passe-temps pour moi. Donc je sais pas, je vous promets pas de le faire parce que je vais recommencer à travailler. Je sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais j'ai été prise donc chez Orange. Mon entretien je l'ai réussi. Je suis très contente. Et donc je ne sais pas si j'aurai le temps avec les horaires parce qu'en magasin c'est juste pas possible. Le matin ça va mais... Enfin, vous allez me connaître, je suis le matin, j'aime bien dormir et puis après il me faut du temps pour me préparer donc j'aurai peut-être pas forcément le temps de vous faire des vidéos le matin. Donc voilà, et j'aurai des jours fixes pour vous faire des vidéos, enfin pour mettre en ligne mes vidéos j'aurai des jours fixes aussi parce que je n'aurai plus le temps de le faire à n'importe quel moment. Vu que ben voilà, j'aurai pas forcément un jour fixe de repos dans la semaine donc il va falloir que je gère un petit peu tout ça. Donc voilà, donc ça va être un petit peu chargé en 2015, mais justement, qui dit chargé et argent dit aussi nouvelle caméra, mais aussi je vous ferai des petits concours. J'essaierai de vous faire des concours avec du make-up, aussi j'essaierai de vous faire aussi... pourquoi pas avec des bijoux aussi, pas les bijoux que je créerai hein, bien sûr, des bijoux que j'irai acheter et que je voulais... Enfin voilà, j'essaierai de faire des petits lots comme ça. Pour vous faire des concours aussi parce que je vois que les youtubeuses font beaucoup de concours. Moi je venais de me lancer, j'avais pas un gros budget, je ne travaillais pas donc je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Mais maintenant que je retrouvé un emploi, je pourrais me permettre de faire pas mal de choses et donc vous faire plaisir à vous aussi. Voilà, donc je vais arrêter là parce que la vidéo est déjà très très longue. J'ai parlé beaucoup de moi et j'ai parlé de beaucoup de choses. C'était vraiment basé sur les sourcils. Mais bon, voilà, je tenais quand même dans cette vidéo conseils et astuces à vous parler aussi de mes projets pour 2015 parce que c'est important aussi pour vous de savoir ce qui va se passer et aussi de pouvoir, pour les personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés, eh bien sachez que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et en plus je vous promets plein de belles choses pour l'année 2015. Enfin, je vous promets, j'essaierai de faire le maximum en tout cas. Voilà, donc je vais arrêter avec tout ça et je vais donc vous laisser et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo, donc tutoriel maquillage de fête, la dernière cette fois, le dernier tutoriel maquillage de fête cette fois. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et de vous abonner parce que je vous l'ai dit, c'est gratuit. Plein de bisous, bye bye.